Aujourd'hui, parlons de termes qu'on utilise en entreprise. Partie 2. Today, let's talk about business English part 2. Hello, it's Coach Joe, your English coach. If you have not already watched my video on business English part 1, I strongly encourage you to watch that video either before this or after this. Si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode sur Business English Part 1, je vous encourage de regarder cette vidéo soit avant celle-ci ou bien immédiatement après celle-ci. Alright everybody, without further ado, let's get started. Alors, j'ai préparé les mots pour vous avec des phrases en français. On va voir les phrases en anglais également. Et ce qui est très intéressant dans ces cours, c'est quoi? C'est que non seulement vous apprenez ces mots en rouge, mais également dans les phrases, j'ai mis certaines pépites afin qu'on puisse apprendre davantage. Alright, the first one, bilan. Le bilan annuel présente une vue d'ensemble de la situation financière de la société. Comment traduire cette phrase en anglais? En anglais, c'est très simple. The balance sheet, le bilan annuel. Donc ici, il y a annual, the annual balance sheet presents, comment dit-on vue d'ensemble? Donc c'est de ces pépites-là que je parle. Donc vous apprenez davantage, pas seulement le bilan, mais vous apprenez certains mots également dans les phrases. The annual balance sheet presents an overview, vue d'ensemble, an overview, notez ces mots dans vos carnets, an overview of de la situation financière de la société. An overview of the company's financial standing. All right, the annual balance sheet presents an overview of the company's financial standing. Donc, bilan, c'est quoi? Balance sheet. Prochainement, vous lisez quelque chose. En anglais, vous voyez balance sheet. Vous savez maintenant que c'est bilan. Alright, clientèle. Nous devons élargir notre clientèle pour augmenter nos ventes. Comment dire cela en anglais? Very easy. We need to expand our customer base ou bien our clientele. Ça se dit également clientele pour augmenter nos ventes. To boost our sales. Vente, sales. Donc, vous apprenez vente, vous apprenez augmenter. Augmenter, c'est également to increase. Mais je voulais vous enseigner un autre mot pour ça, un autre business term, c'est to boost your sales, okay? We need to expand, donc élargir, we need to expand our customer base ou bien our clientele to boost our sales. Ici, je vais écrire customer base parce que ça, c'est littéralement le mot français qui est en anglais. Ça se prononce différemment, mais vous allez vous rappeler de ça nettement plus rapidement. Donc, c'est pourquoi je vais écrire ça ici. Customer base, ok? Customer base d'abord. Ensuite, clientele. Vous voyez comment je prononce ça? Clientele. Okay, clientele. We need to expand our customer base or our clientele in order to, vous pouvez également dire in order to boost our sales. Excellent. Number 3, délégation. La délégation des tâches est essentielle pour une gestion efficace. Ça, c'est très vrai. Ok, il faut déléguer les tâches. Ceux qui veulent tout faire parce que vous pensez que vous êtes la seule personne dans l'entreprise à pouvoir faire ça, détrompez-vous. Il y a des gens aussi efficaces que vous. Déléguez les tâches afin que vous puissiez faire d'autres choses. Very important, all right? La délégation des tâches est essentielle pour une gestion efficace. All right, the delegation, comment dit-on tâche en anglais? Presque la même chose, sauf que c'est ça qui cause problème aux francophones. Le SKS là. Tasks. Vous voyez? Comme en Afrique, notamment à Lomé, je me rappelle, étant enfant, il y avait les adolescents qui appelaient les filles comme ça. Lorsqu'une fille passe et dit ne faites pas ça, hein. C'est pas bon. Ok, donc c'est la fin ça. Tasks. Vous voyez? Tasks.
Alors, la délégation des tâches, the delegation of tasks, est essentielle pour une gestion efficace. Un mot vient juste de surgir dans ma tête et je me dis, plutôt que de dire is essential, je vais vous apprendre ce mot. Il y a des mots comme ça qui me viennent, c'est comme par magie. Waouh, j'avais même pas pensé à ce mot, mais je vais vous l'apprendre puisque c'est venu à moi, donc je vais partager ça avec vous. Ça, c'est vraiment un mot très très joli, très joli. Comment ça se prononce? Paramount, paramount. Paramount, c'est essential. OK, c'est essential, very important. OK, the delegation of tasks is paramount for, on va dire for une gestion efficace, an effective ou bien efficient. Vous pouvez dire efficient ou bien effective. For an effective management. Gestion, management, ok? Mettez ça, écrivez ça quelque part. Donc, délégation, delegation, facile comme de l'eau à boire. Seulement, la prononciation est différente. Delegation, delegation. Number 4, évaluation. Ici, on parle de l'évaluation de personnes, évaluation de personnes en entreprise. C'est-à-dire après 6 mois ou après 12 mois, votre boss va évaluer votre rendement ou bien votre performance dans l'entreprise. Donc, l'évaluation annuelle des employés est prévue pour le mois prochain. Je me rappelle quand j'étais en entreprise dans la banque d'affaires et après dans la société de gestion de capitaux financiers propres, on faisait les évaluations. J'aimais pas trop les évaluations. Je ne sais pas si vous aimez les évaluations, mais c'est comme si quelqu'un s'assoit à côté de vous et dit « Bon, ça, vous n'avez pas bien fait ça, ça, il faut faire ça comme ça, etc. » Je dis « Mais c'est pourquoi j'ai quitté ce monde-là. Maintenant, je suis à mon propre compte, je m'évalue moi-même. » Mais bon, je ne dis pas que l'évaluation, c'est une mauvaise chose. Lorsque c'est fait proprement, c'est en fait très efficace. Ok, je ne dis pas de ne pas faire des évaluations, mais il faut que ça soit fait de façon saine. Vous voyez, ne critiquez pas la personne, donnez-lui juste des pistes pour que cette personne soit mieux, ok, pour que cette personne puisse vous donner un rendement meilleur. Est-ce qu'il y a un rendement ici pour que cette personne puisse vous donner un rendement meilleur? OK? Alright, l'évaluation annuelle des employés est prévue pour le mois prochain. Comment dire cela en anglais? L'évaluation annuelle des employés. The annual. Vous voyez que chaque fois on dit quelque chose annuel, c'est annuel qui commence la chose. Vous voyez? Le bilan annuel. The annual bilan. Vous voyez balance sheet. L'évaluation annuelle c'est the annual, donc évaluation, c'est the annual performance review, ok? Annual performance review of the employees est prévu pour le mois prochain. Is planned ou bien is scheduled. Je vais mettre scheduled pour que vous puissiez apprendre à prononcer ce mot. Scheduled for performance review. Là, c'est évaluation d'une personne. Hein. Maintenant, on peut évaluer une maison, par exemple. Là, c'est différent. OK? Le mot, bon, je vais vous donner le mot. C'est appraisal. Appraisal. A-2-P-R-A-I-S-A-L. Appraisal. Ça, c'est différent. Ici, c'est performance review. The annual performance review of the employees is scheduled, scheduled. C'est pas scheduled, ok? C'est j, comme si c'était DJ, jilled, scheduled. Et c'est pas juled, c'est jilled. Scheduled for next month. Fidélisation. Ici, on parle de fidélisation de la clientèle, ok? La fidélisation de la clientèle, j'ai mis clientèle ici. La fidélisation de la clientèle est cruciale pour la croissance à long terme. Et ça, c'est très important. Je dis toujours que je ne donne pas juste un cours de grammaire ou de conjugaison ou d'orthographe. C'est tout à fait un cours de vie. En tant qu'entrepreneur, il y a certaines choses certains savoirs que je suis obligé d'inculquer. Lorsque vous lancez une entreprise, sachez que ça vous coûte 6 fois plus d'acquérir un client que de fidéliser un client. Ça veut dire quoi? Ça coûte nettement moins cher de garder un client dans votre entreprise que d'acquérir un nouveau client. Il y a des gens qui se focalisent tout le temps sur l'acquisition de la clientèle et ils ne se fient pas à comment garder la clientèle qu'ils acquièrent. Vous voyez, fidéliser un client est extrêmement important et nettement 6 fois moins coûteux qu'acquérir un nouveau client. C'est ce que je voulais dire.
La fidélisation de la clientèle est cruciale pour la croissance à long terme. Comment dire ça en anglais? La fidélisation de la clientèle. Customer retention. Crucial, c'est la même chose que essentiel, c'est la même chose que paramount. Mais ici, je vais mettre crucial. Is crucial pour que vous sachiez comment prononcer cela. Is crucial pour la croissance à long terme. Is crucial for, comment dire croissance à long terme? Pour long-term growth. Long-term growth. Fidélisation. Plutôt que de mettre customer, je vais juste mettre retention. Comme ça, vous savez la fidélisation de quelque chose. Vous pouvez mettre ce quelque chose devant retention. Donc, je vais mettre retention. Alright, next, gouvernance. Une bonne gouvernance favorise la transparence et la responsabilité. Alright, good. Je veux mettre corporate governance parce que souvent, il y a corporate devant governance. Donc, je vais mettre ça. Ce mot est venu de nulle part, mais sachez que c'est souvent accompagné, gouvernance est souvent accompagné de ce mot en anglais, ok? Vous pouvez vous en débarrasser si vous voulez, mais souvent vous allez voir corporate governance. En entreprise, quoi. Gouvernance en entreprise. Une bonne gouvernance favorise good corporate governance. Comment dit-on favoriser quelque chose? C'est to promote, ok? Et ça, c'est troisième personne du singulier. Promotes, S à la fin, la transparence et la responsabilité. Wow, de gros mots, hein? Transparency and responsabilité. Je vais vous apprendre un autre mot. Je voulais écrire responsibility, mais je vous apprends, puisqu'on est sur les business terms et on est sur business English, je vais vous apprendre un autre mot pour responsabilité. Notez ça dans vos carnets. An account. Je vais d'abord l'écrire. Ce mot, vous allez le rencontrer plusieurs fois. Lorsque vous lisez des livres, vous allez rencontrer des livres de business ou des livres, ou même lorsque vous lisez les nouvelles, vous allez voir ça. Ok, d'abord j'écris et ensuite je vous prononce ça. Gouvernance, governance. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Governance. All right. Good corporate governance, good corporate governance promotes transparency and accountability. Mais les Américains vont dire accountability. Ce T-là, ce T part complètement. Et attention, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent, allez regarder cette vidéo. Là, il faut nécessairement aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. OK? Good corporate governance promotes transparency and accountability. All right? Now, number 7, marge brute. La marge brute, je vais aller plus rapidement. La marge brute de l'entreprise est de 70%. Cependant, elle continue de perdre de l'argent à flot. Comment cela se fait-il? Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette phrase, notamment marge brute, bien sûr. Comment dire 70% en anglais? Comment dire perdre de l'argent à flot? Comment dire comment ça se fait? Comment se fait-il? Beaucoup de choses. Vous avez vos carnets, vous allez remplir vos carnets seulement. Et vous allez dire aux autres que Coach Kojo, vraiment, c'est un très bon coach. En parlant de très bon coach et en parlant de l'anglais, écoutez, si vous avez des difficultés avec l'anglais, quand bien même vous suivez mes vidéos, mais il se fait que vous dites vraiment, coach, j'adore vos vidéos, mais il faut que quelqu'un me tienne la main. Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise, dans laquelle nous avons aidé littéralement plus de 7000 francophones jusque-là à parler couramment l'anglais dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main, dans notre programme d'immersion anglaise, mettez en commentaire que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise. Mettez-moi un contact et moi-même, je me ferai le plaisir de vous contacter et de vous en dire plus. Bon, je sais que vous aimez cette vidéo. En fait, vous adorez cette vidéo. Mais prouvez-le. Faites-moi 4 choses. Likez la vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis dans vos groupes WhatsApp ou sur vos réseaux, sur LinkedIn notamment. Souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright? Number 7, la marge brute de l'entreprise, the company's gross margin. Wow! Est-ce que vous avez jamais vu ce mot? Margin. Gross margin. The company's gross margin
is 70%. Ce n'est pas 17, c'est 70, 70, 70, 70%. But it continues, perdre de l'argent à flow. It continues to bleed money. The company's gross margin is 70%, but it continues to bleed money. To bleed money. Saigner de l'argent, littéralement. Perdre de l'argent à flot. Saigner, to bleed money. Notez cette expression quelque part. Vous savez, sur YouTube, là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font le cours comme ça pour les francophones? En anglais et en français, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc moi, je vous dis tout simplement, si vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne, je me demande pourquoi. All right. So, to bleed money, comment cela se fait-il? En anglais, c'est une expression très courante que les Américains adorent. Ça commence par how. Il y a plusieurs façons de dire ça, mais je vous apprends l'expression non seulement la plus raffinée, mais que les Américains adorent. C'est quoi cette expression? C'est what? C'est tout. How come? How come veut dire comment ça se fait. Comment cela se fait-il? How come? Notez ça dans vos carnets. All right? Vous l'avez appris pour la première fois sur ma chaîne. Remember that, ok? All right. Ça prend du temps pour écrire tout ça sur le tableau hein, avant de commencer la vidéo. Ça prend du temps. Vraiment, le temps que je mets sur ces vidéos, c'est pas... Il faut être passionné pour faire ça. Hein? You really have to have a lot of passion in order to do this. Okay? All right. Regardez-moi ça. Même condition a été effacée. All right. Let's go. Marge brute, c'est quoi? J'ai déjà dit ça. Gross margin. Quelque chose de brut, c'est gross. Quelque chose de net, c'est net. Net, c'est net en anglais, mais brut, c'est gross en anglais. All right. Fournisseur. Nous devons trouver de nouveaux fournisseurs car les actuels, c'est-à-dire les fournisseurs qu'on a là maintenant, ne proposent pas de bonnes conditions. Comment dire proposer de bonnes conditions en anglais? Notez ça également dans vos carnets. Je vous gâte complètement. Hein. Ces leçons, ces épisodes sur les business English là, je me suis promis de vous gâter complètement. Tout ce que je sais, je vais le mettre dans ces épisodes. Tout ce que je sais, je vais les mettre. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Vous allez apprendre beaucoup de mots. Comme ça, en entreprise, prochainement, vous n'aurez plus de soucis à rédiger les emails, non seulement cela, mais à comprendre vos interlocuteurs. All right? Let's continue. Fournisseurs, nous devons trouver de nouveaux fournisseurs. Nous devons, c'est we need to, OK? We need to find, trouver, bien entendu. We need to find new fournisseurs, supplier. S à la fin, pluriel, car. Comment dit-on car? C'est tout simplement because. Les actuels, ce n'est pas the actuals, mais c'est quoi? Ça, c'est une erreur que je rencontre très souvent. En fait, ce sont des faux amis. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les faux amis, je vous recommande vivement d'aller regarder ça. Plus la vidéo sur les T que les Américains utilisent. Les 4 T, ok? Accountability. Il n'y a plus T là-bas dans ce mot. Pourquoi? Allez regarder cette vidéo pour comprendre. Ok? Alright. Donc, because, car les actuels, donc ça, c'est pas actual, c'est quoi? Because the current ones ne proposent pas de bonnes conditions. Because the current ones do not, ou bien don't proposer, don't offer good terms. Bon, ce verbe-là, ça peut être le présent progressif également. Vous pouvez dire the current ones are not offering good terms. Ok? En fait, je préfère mettre are not offering, mais don't offer, ça passe également. The current ones don't offer good terms. Ça passe. Fournisseur au singulier, supplier. Supplier. Ça c'est S. Alright, proposer de bonnes conditions, to offer good terms. Et j'espère que vous apprenez beaucoup de cette vidéo. Je l'espère vivement et j'espère que vous avez un bloc-notes là où vous notez les choses avec différentes couleurs également. Réduction des coûts. Alors, réduction. En parlant de différentes couleurs, je viens de dire quelque chose très rapidement, mais je veux m'attarder là-dessus un tout petit peu. Dans votre bloc-notes, la stratégie, c'est quoi? Mettez les choses avec de différentes couleurs. Et ça marque, chaque couleur marque une certaine action. Par exemple, mettez quelque chose en rouge si vous ne connaissiez pas cette chose avant et que vous voulez aller faire plus de recherches là-dessus.
Vous pouvez mettre quelque chose en vert si vous le connaissiez avant, mais vous voulez vous en rappeler encore. Vous mettez quelque chose en bleu si cette chose-là, vous le connaissez déjà, mais vous voulez toujours le mettre. Vous voyez, donc ayez une stratégie de couleur. La couleur, dès que vous ouvrez votre carnet, ça vous dit immédiatement, ok, le rouge, est-ce que je suis parti faire des recherches sur ça? Si c'est vrai, donc je suis parti faire des recherches, maintenant je connais ce mot, checkez ça après. Donc repartez, revoir, relisez ce que vous avez mis dans vos bloc-notes. Il y a des gens qui ont des bloc-notes comme ça, mais qui ne repartent jamais relire cela. Pourquoi? La mémorisation, en fait, c'est quoi? C'est juste le fait de pratiquer plusieurs fois. C'est tout. Donc la pratique engendre la mémorisation. Ok? Donc il faut pratiquer plusieurs fois, il faut répéter. Je dis toujours à nos étudiants que la répétition favorise la mémorisation qui donc favorise la transformation. Vous voulez une transformation? Il faut mémoriser, mais ne mémorisez pas comme ça. Bilan, balance sheet, bilan, balance sheet, bilan, balance sheet, bilan, balance sheet. Non, faites des phrases avec balance sheet et vous allez voir qu'en répétant, vous allez cristalliser, ce qui veut dire mémoriser, et ça va vous transformer. OK? All right. Number 9. Réduction des coûts. Ils doivent prendre des mesures significatives de réduction des coûts s'ils veulent rester en activité. Ça, c'est très important. OK. All right. They need to prendre des mesures significatives. Wow. They need to take significant. OK. Ici, on peut dire measures. Mais measures, ok, measures, ça s'écrit comment? M-E-A-S-U-R-E. Mais je veux vous apprendre certains termes qui ne sont pas aussi évidents que ça. To take a step. Donc ici, they need to take significant steps. Significant steps de réduction de coûts. Ok, significant, oh, ok. Il nous faut quelque chose ici d'abord, avant steps. Significant cost cutting. Bon, je vais laisser measures parce que c'est-à-dire c'est un nom composé. Cost cutting measures. Et en entreprise, souvent on dit cost cutting measures. Mais si c'était juste prendre des mesures significatives, to take significant steps. Vous voyez, mais puisque ici on a dit mesures significatives de quelque chose, ce quelque chose-là, souvent c'est accompagné de measures. Cost cutting measures. OK? Et je vais vous apprendre également la prononciation. Donc, ce n'est pas measures. Ça semble être measures, mais sachez que mesures significatives, c'est également significant steps. OK? All right, cost cutting measures. Je vais écrire ça ici. Est-ce qu'on a de la place? Ah, on a de la place. OK. M-E-A-S-U-R-E-S se prononce mais, c'est pas me. OK? Measures. Je préfère le mettre ici. Measures, on a de la place, on a assez de place pour faire le reste de la phrase. If they, comment dit-on rester en activité? Continuer à tourner. If they want to stay in business. If they want to stay in business, rester en activité. Réduction des coûts, cost cutting. Alright, ça c'est G. Hein? Alright, faire faillite, comment dit-on cela? Comment cette entreprise a fait faillite? Comment cette entreprise a fait faillite? Je ne comprends pas. Elle se développait plus vite que ses concurrents. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. What happened? Comment cela se fait? How come? All right. Cette phrase, très simple. How did this company go bankrupt? Je vais revenir sur ça. Elle se développait plus vite. It was growing plus vite. It was growing much faster than its competitors. Concurrents, competitors. Je vous ai déjà dit d'aller regarder ma vidéo sur les faux amis, n'est-ce pas? C'est très important, j'ai mis ça là-bas. Competitors, ce n'est pas compétiteur. Just corrige ça très rapidement. Logistique. OK. How did this company go bankrupt? To go bankrupt, c'est faire faillite. OK? Faire faillite. To go bankrupt. Je vais souligner tout ça d'abord parce que ces mots-là. Balance sheet pour bilan, customer base ou bien clientèle. Délégation, c'est delegation. Delegation. Et je ne sais pas souligner.
Ok, évaluation en anglais, performance review, fidélisation, retention, gouvernance, marge brute, gross margin, supplier, pour fournisseur, cost cutting, réduction des coûts, to go. Ah, vous voyez, c'est une bonne chose que j'ai voulu souligner parce que là, je vois que j'ai pas bien écrit bankrupt. Ok, on réécrit cela. To go, bankrupt. All right. Est-ce que je l'ai bien écrit ici? Bankrupt. All right, very good. Taux de croissance, notre taux de croissance a été le plus rapide des 7 dernières années. Notre taux de croissance a été le plus rapide. Wow! Même la phrase, la façon dont cette phrase est faite grammaticalement, c'est pas une phrase évidente à faire en anglais, hein? Donc on va essayer de traduire ça ensemble.